Fonctionnaire international à Bruxelles, en Belgique, Ibrahim est en vacances à Odiéné. La capitale du Kabadougou est un vivier en matière d'attractions touristiques. Figure en bonne place sur la longue liste des sites à visiter, le mont Denguélé, sujet de la curiosité de notre touriste. Parce que tout est particulier ici, hein. Ici on voit tout, la nature déjà, et les roches que nous voyons, et les Denguélé Kourou même qui est un mystère. En tant que jeune curieux, c'est important pour moi de faire un tour, c'est de comprendre l'histoire de la montagne. Le mont Denguélé, ce sont deux gros rochers superposés, le plus gros porté par le plus petit, avec une fente apparente à la jonction des deux pierres. Une montagne mythique qui d'ailleurs a donné son nom à toute la région. L'imam Losséni connaît bien la montagne et son histoire. Son père en était le dépositaire des secrets. Le mont Denguélé, qui signifie fils unique, c'est-à-dire un seul enfant. La ville a trouvé la pierre ici, au temps des guerres. Tous ceux qui ont été chefs guerriers dans la région de Kabadougou se réfugiaient ici. Là, donc ils ont trouvé ça comme c'était un symbole. Ils faisaient la protection d'abord de la ville, la protection des hommes, par le rite mystique. Au-delà de son aspect touristique, le Denguélé est également un lieu d'adoration et de retraite spirituelle pour les habitants de la ville d'Odiéné. Je pense que cette sortie sur la montagne pour la lecture coranique est la bienvenue. Pour des jeunes comme nous, qui aspirons encore à beaucoup de choses dans la vie, alors, il est important pour nous à chaque fois de prendre auprès de nos imams beaucoup de bénédictions, ce qui peut nous épargner de beaucoup de méfaits de la vie. Dans ce lieu, il est interdit de faire des actes d'adoration autres que ceux recommandés par l'islam. Depuis le temps du prophète Mohammed, la montagne a été toujours des coins sacrés où Dieu répond facilement celui à qui il a pitié. Ici, ce n'est pas un lieu d'adoration. Et puis, ça ne peut jamais être un lieu d'adoration des fétiches d'ailleurs. Actuellement, les jeunes essaient en ville de venir pour adorer soit des fétiches, mais ça ne répond pas. Situé à 10 km de la ville d'Odiéné, sur l'axe menant au département de Gbouéléban, le mont Denguélé reçoit tous les ans, à l'occasion de la fête de Maoulid, des centaines de visiteurs venus de divers horizons se recueillir et implorer la clémence de Dieu. Mais le site reste méconnu des touristes ordinaires. Le voilà, le site sur lequel sera construit le nouveau marché de la commune de Bingerville. Un marché moderne sur une superficie d'1 hectare, des travaux estimés à 1,6 milliard francs CFA. Un marché qui présentera bien davantage comparé à l'ancien. C'est ce qui est ressorti de ce point de presse organisé ce mercredi dans la commune de Cocody par la Socomap, société coopérative du marché de la paix. Ce marché offrira 360 magasins, 1000 étals, 1000 box aux commerçants et hommes d'affaires. Ce projet a été rendu possible grâce à la politique du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, à qui nous disons infiniment merci. Nous invitons toute la population et la diaspora ivoirienne à venir dès à présent souscrire afin de garantir leur place sur ce marché moderne. En Côte d'Ivoire, le secteur du vivrier occupe 90% des femmes. Les marchés, endroit par excellence de la commercialisation de ces produits, se modernisent de plus en plus grâce à la politique de lutte du gouvernement pour l'autosuffisance alimentaire et l'organisation du secteur agricole. Pour les 3 prochaines années, c'est lui qui va présider aux destinées de l'ONG Solidarité Côte d'Ivoire. Élu par acclamation par l'ensemble des membres présents à cette assemblée générale mixte, Gustave Kouassi, 74 ans, place son mandat sous le sceau de la continuité. J'espère réussir avec tous les membres du bureau. J'espère aussi que la mobilisation des ressources, ça se fera en conformité avec tous les membres de l'association entière et que nos partenaires acceptent de nous aider pour nous développer. Les aider à se développer. En d'autres termes, les aider à s'impliquer davantage dans la vie socio-économique de la Côte d'Ivoire en garantissant un bien-être aux personnes du 3e âge. Un sacerdoce que l'ONG Solidarité Senior Côte d'Ivoire
tente d'accomplir de la plus belle des manières depuis sa création. Plus on est ensemble, plus on est nombreux, plus il y a l'union, plus il y a la force pour pouvoir porter haut et fort la voix des personnes âgées et participer activement aux réflexions et aux actions que l'État pose avec notre concours, parce que nul mieux que nous ne peut savoir les besoins des personnes âgées. Créée en 2012, l'ONG Solidarité Senior Côte d'Ivoire compte près de 200 membres. Des personnes du troisième âge de plusieurs nationalités souhaitent mener une retraite active. Afin de réduire l'écart grandissant entre la demande énergétique et le faible niveau d'investissement dans le secteur, l'Agence française de développement, par le canal de son label Finance Verte, a mis en place un programme à double composante. La première composante, objet de cette convention de signature, porte sur une assistance technique en appui aux porteurs de projets à hauteur de 1 milliard de francs CFA. Ce programme d'assistance technique vise, d'une part, l'accompagnement des promoteurs d'investissement vert. Il vise également la sensibilisation et la formation des potentiels investisseurs actifs dans l'écosystème ivoirien. L'autre composante se décline en des lignes de crédit de 20 milliards dans le domaine des énergies renouvelables à des conditions avantageuses. Le secteur privé, le secteur bancaire démontre le rôle qu'ils peuvent tenir dans cette transition énergétique. Leur engagement est en effet indispensable pour atteindre les objectifs de développement durable. Par cet engagement, les bailleurs de fonds affichent leur volonté d'accompagner les initiatives portées par le secteur privé en faveur de la dépollution. Les entreprises membres de la CGEC et les entreprises ivoiriennes en général ont un réel besoin d'accompagnement pour réussir leur transition énergétique. C'est la raison pour laquelle le patronat ivoirien a choisi de s'engager au profit du secteur privé dans la mise en œuvre de projets d'efficacité énergétique et d'énergie renouvelable. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire est le point focal pour l'identification des projets éligibles, l'analyse technique des investissements proposés et le suivi de leur mise en œuvre après la décision d'investissement. Maroc-Cameroun était l'affiche rêvée de cette demi-finale du CHAN, tenant du titre face au pays hôte. La rencontre de Mathieu des chapeaux de roue, ce sont les Lions d'Atlas qui donnent le ton. À la 16e minute, la frappe de Raimi est contrôlée par Kerido. Sur ce coup franc de Mansaoui à la 28e minute, le portier camerounais relâche le ballon. Rôdant comme un lion affamé, Soufiane Boultini ne crache pas sur le morceau. 5 minutes avant la pause, le Maroc fait le break par Soufiane Raimi. Le même Raimi, sociétaire du Raja de Casablanca, va sceller définitivement le sort des protégés de Martin Ntungu sur cette grosse erreur. Raimi se retrouve désormais seul en tête des artificiers du CHAN avec 5 bougies. À la 83e minute, Mohamed Boumamé prend part au festival pour le 4-0. Trop fort pour le Cameroun, le Maroc rejoint ainsi le Mali en finale